reprenait son boulot de ministre. Moi, j'ai pris ma retraite de ministre. Et donc, malgré cette différence, moi aussi, je n'irai pas le discours qu'on préparait à la Banque centrale. Donc, il y a cette page, c'est pas ça. Non, Fab est plus expert que moi sur ces questions de crowdfunding. Moi, je vais essayer de placer le débat sur un autre plan et réfléchir avec vous sur des problématiques que nous avons et qui concernent le problème qui est aujourd'hui devant vous. C'est le problème de l'intermédiation. C'est comment trouver des systèmes qui puissent dynamiser la demande et l'offre de financement. Voilà. Le crowdfunding est une espèce de révolte contre l'intermédiation classique, c'est-à-dire la bancaire ou le marché ou autre. Dans ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, effectivement, les PME et les petites PME et la microfinance ne se retrouvent pas dans le dédale des systèmes bancaires ou même de marché classiques pour diverses raisons. Pas seulement en Tunisie, à travers le monde. Donc nous avons un problème de l'intermédiation optimale en fonction des besoins. Et donc, autant on peut comprendre qu'une grosse affaire, une infrastructure, un immense investissement a besoin d'une structure financière classique, faite de banques ou de marchés. Autant quand on arrive à des formes de financement menées par l'entreprise petite et moyenne, la logistique classique, soit des banques, soit des marchés, surtout celles des banques, ne semble pas ou semble de moins en moins adaptée à répondre aux spécificités de la demande de la petite et moyenne entreprise, en Tunisie comme ailleurs. D'où alors le crowdfunding vient ici comme étant une espèce de négation de l'intermédiation classique. C'est rapprocher des gens qui peut-être n'avaient pas vocation d'épargner ni d'investir au départ, par rapport à des offres, à des jeunes ou des moins jeunes qui offrent des opportunités. On appelle ça le business angels. J'ai toujours été un petit peu choqué par ce mot, parce que ce n'est pas des angels dont on a besoin, c'est des devils. Souvent, rappelez-vous ce que John Maynard Keynes disait, que l'entreprise ou que l'investissement venait par le animal spirit, cette espèce de la grinta des Italiens, par laquelle un jeune veut créer un projet petit. Donc, je parlerai de business devils, sans renier le mot de angels. Ils sont légion en Tunisie. Ils se recrutent dans une masse de plus en plus importante de jeunes diplômés et de non-diplômés qui veulent de plus en plus faire leur affaire. Ils ne sont pas suffisamment nombreux ou trop nombreux aujourd'hui parce que, disons encore que le concept en Tunisie de la promotion sociale par la fonction publique reste encore fortement ancré dans la mentalité tunisienne. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, mais on voit un groupe, moi je vois venir des gens à la Banque centrale, des gens, toujours j'étais frappé par des gens qui étaient venus me voir pour leur permettre d'avoir la carte internationale de paiement. Ils m'ont dit, vous savez, nous sommes venus vous voir, on ne veut pas de boulot de la fonction publique. On est des programmeurs, on fait des petites choses en informatique, d'où la possibilité de faire des touches informatiques et de pouvoir les vendre à l'extérieur et de ramener de l'argent. Avec le ministre de la
télécommunications, on a mis en place une carte qui leur permet aujourd'hui de pouvoir travailler. Bon, il y a un excès dans l'utilisation des cartes, hein, on utilisait ça pour autre chose, mais c'était fatal. Donc je crois que commence à naître une espèce de vocation par le besoin, puisque la fonction publique aujourd'hui, ou le boulot public est de moins en moins disponible, il faut chercher du travail. Et aujourd'hui, l'idée de faire sa petite affaire commence à faire du chemin. C'est lent, c'est très lent. L'autre jour, un banquier de la place disait la chose suivante: lorsque la BTS, la Banque tunisienne de solidarité, lui a permis de pouvoir financer les 100% des projets, des petits projets, on avait pensé qu'on allait ouvrir la vanne pour les jeunes pour venir financer leurs projets. Il est venu me voir, je lui ai dit: alors comment ça va? Il m'a dit: ça avance lentement. Et il m'a sorti encore un exemple qui, j'espère, reste anecdotique. Un jeune qui vient le voir et qui a demandé de l'argent pour financer un projet, un jeune diplômé. Et alors, il revient après, il lui dit: je vois que vous êtes mal, qu'est-ce qui se passe? Vous avez renoncé? Il m'a dit: non, est-ce que vous avez un problème d'autofinancement? Je finance tout, y compris votre partie d'autofinancement. Il m'a dit: non. Est-ce que vous avez changé d'idée? Il lui a dit: oui. Je dis: pourtant vous avez un projet qui marche. Alors il lui a dit: monsieur le banquier, si vous voulez me rendre service, si vraiment vous voulez m'aider, trouvez-moi un boulot dans la fonction publique. Alors il lui a dit: vous savez, vous allez gagner 200 ou 300 dinars ou 400 dinars. Il lui dit: mais au moins, ça c'est sûr, je serai en fin de mois. On a encore cette mentalité aujourd'hui qui est un blocage à la manière des gens de trouver un boulot qui sort de la fonction publique et qui fait effectivement qu'ils font des projets. Quoi qu'il en soit, je pense que ceci est une avenue, est une orientation qui est en train de se former. Alors, que peut-on faire? Nous avons l'expérience de la microfinance en Tunisie, qui est une aventure qui a produit des résultats superbes et qui peut être effectivement un point de départ. Aujourd'hui, le champ du financement d'entreprise ou d'activité, c'est s'enrichir de ce nouvel appareil. Que nous allons encourager la Banque centrale à nos moyens. Il est certain que, je dirais que le ministre du Développement, le ministre des Finances, quels sont les instruments que nous pourrons mettre en place pour financer, pour aider au financement. Les mérites des crowdfunding ont été déjà démontrés et répétés à l'envi par mes prédécesseurs. Je ne peux pas tout vous raconter, j'ai entendu qu'on m'a préparé à beaucoup de chiffres, je ne vais pas vous importuner avec ça. La question, c'est que si on rentre dans le financement du crowdfunding, avec tous les mérites que cela a, il faut que nous ayons des instruments pour évaluer le risque du crowdfunding. Demain, il pourrait y avoir un système financier qui soutienne le crowdfunding que si on a une idée de risque. On ne peut pas l'occulter parce que ce n'est pas du tout des dons qui sont donnés. C'est de l'argent d'épargnants qui veulent le fructifier. Pouvons-nous aujourd'hui évaluer ce risque-là à partir de l'expérience de la microfinance? On va voir. Donc il y a tout un domaine à étudier là-dessus. Tôt ou tard, faut-il brancher un système de refinancement? C'est ça la question. Et s'il y a refinancement, fatalement, la Banque centrale va entrer en jeu là-dedans. C'est trop tôt. Pour moi, aujourd'hui, on peut savoir si on peut coller un système de refinancement pour crowdfunding. Faut-il dès maintenant penser à un système d'assurance crédit? Oui. Incontestablement, vous ne pouvez pas laisser des gens donner leur épargne pratiquement sans connaître très bien le projet, collecter cet argent-là pour faire des projets dont on ne connaît pas l'issue, sans qu'il y ait un système quelque part de garantie.
Donc, le problème de garantie, il faudrait y penser parallèlement à l'autre fin, tôt ou tard. Il doit être adopté à la nature même du projet lui-même. Là aussi, c'est un champ qui est ouvert, pour lequel, ici, on doit trouver des propositions, et c'est fatalement l'État doit intervenir. Si nous faisons le refinancement, si nous faisons l'assurance, si nous voulons développer quelque part dans le système, on ne peut pas simplement laisser ça entre privé et la Banque centrale. Il faut que l'État intervienne, que le Trésor intervienne. Comment va-t-il intervenir? Je n'en sais rien. C'est à examiner en même temps. Donc ce n'est pas une simple affaire de collecter de l'argent pour un projet, oui. C'est, si nous voulons que ce soit un sous-espace de l'écosystème financier tunisien, il faut, sans intermédiation, c'est ça la question, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiation classique dans cette affaire-là. Il faudrait donc nous trouver également une charpente de financement tôt ou tard à laquelle, je dois dire, nous pouvons effectivement nous contribuer.